vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, la famille. Je vais vous parler d'un youtubeur qui s'appelle Stirstella et qui s'est attaqué à moi et qui a fait de l'harcèlement sur moi, ma famille et mes amis pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, ce mec a fait des vidéos sur moi. Pour vous dire précisément combien de vidéos YouTube, je vous parle de vidéos YouTube, hein, je vous parle pas de story, je vous parle de vidéos YouTube, on est à plus de 300 vidéos upload sur YouTube sur moi, ma femme, mes amis et même mon enfant. Il s'est attaqué à mon enfant, sa communauté trouvait ça normal et marrant d'attaquer un enfant de 8 mois qui est même pas encore né. Il s'est attaqué à des amis comme Alex, d'accord, Alex qui a un magasin qui est apparu une fois sur ma vidéo, d'accord. Il s'est attaqué à mon petit frère, à ma mère qu'il a traité de pute, il s'est attaqué à ma grand-mère, il s'est attaqué à mon père, il s'est attaqué à un youtubeur qui s'appelle Le Bof, que vous connaissez pour certains mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Il lui a dit je vais violer ta femme, il s'est attaqué à sa gosse, des dingueries et tout ça. Alhamdoulilah, c'est en public sur Snap, hein. On a tout mis sur Snap, on avait tout mis sur Snap, il y a beaucoup de gens qui ont encore ces règles-là, donc on sait de quoi on parle. Et ça a été des choses qui ont été prouvées. On a tout prouvé à sa communauté, mais ils en avaient rien à foutre. Ils avaient leur gourou devant les yeux, c'était le plus important. Je sais que cette vidéo va être regardée par la famille de Dalila, et vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais parler pour votre fille aujourd'hui, c'est elle qui m'a demandé, et je vais le faire proprement. Et je vais parler également aussi, je ne me porte pas garant pour sa famille, mais je sais que vous l'avez renié, et c'est pas pour rien, il vous a hachem. Et je tiens tout d'abord à dire à tous ses frères, à ses sœurs qui regardent peut-être cette vidéo, je tiens à m'excuser, votre frère s'est attaqué à ma famille pendant 1 an et demi. Il a insulté ma mère, mon père, ma grand-mère, mon enfant, il a laissé personne passer les mailles du filet, jusqu'à la petite Rania. Pendant 1 an et demi, il a fait des vidéos sur moi jour et nuit. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait 0 vidéo sur lui. Il a vu que ces vidéos montaient, que ça pouvait lui apporter du pain, de voler le pain de la bouche d'un autre, et il a tout tenté pendant 1 an et demi. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il le paye, et il le paye d'une manière, et que Dieu m'en soit témoin, je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Et Wallah al-Adim, même si j'ai dri contre lui, pour ce qu'il m'a fait, même si je lui ai souhaité qu'il lui arrive un truc, je ne lui ai pas souhaité que sa fille elle perde son père, et je ne lui ai pas souhaité un accident. Je lui souhaitais juste qu'il se prenne une bonne claque de la vie, mais pas celle-ci. Je souhaite à aucune petite fille de naître sans papa et de grandir sans papa. Je souhaite à aucune maman de perdre son mari. Et que Dieu m'en soit témoin et qu'il m'aveugle si je vous mens. Mais avec beaucoup de temps et avec beaucoup de patience, il a fini par le payer d'une manière différente. Je vais vous expliquer tout ce que Dalila m'a dit. Je ne vais pas forcément tout vous montrer notre conversation, sinon ça prendrait des heures. J'ai parlé avec elle hier très très longtemps. Bon, pourquoi il s'est attaqué à moi de base déjà? C'est qui ce youtubeur? Il s'appelait Stirstella, la famille. Il s'est attaqué à moi parce que j'ai quitté l'IA. Voilà. Donc il s'est dit, bon, il a quitté sa femme, j'aimais bien leur vidéo, donc je vais l'attaquer. Donc il s'est même attaqué. Il a vu que ça faisait des vues, donc il a continué pendant très longtemps. Bref, pour en revenir à ce qui s'est passé, là, tout simplement, bon, je viens de recevoir un message de sa femme, elle m'a dit, merci Abdel, je vais regarder. Elle va regarder la vidéo. Voilà. Bref, je viens de lui dire, Salem, juste pour te dire que la vidéo va sortir, j'ai juste voulu te prévenir. Voilà. Donc, hier soir, j'étais au calme en train de jouer dans ma chambre gaming, et j'ai reçu un texto. Salut Abdel, c'est la femme de Stirstella. Alors, je vais exactement vous lire vite fait la conversation, histoire que vous puissiez comprendre. Donc, Selem, alors, à minuit 10 hier, Selem GMT, c'est la femme de Stirstella. J'ai du lourd pour toi. Selem, oui. Il va tout droit en prison pendant que j'accouche. Il a ramené des prostituées chez moi. Il s'est filmé des vidéos, là, hein, bref. Et, attends, et cette nuit, il a couché avec une prostituée dans ma voiture. Il m'a frappé. Je lui ai dit, je ne peux pas te croire, arrête. Non. Elle m'a dit, je suis au commissariat, sérieux, wallah. Je lui ai dit, de base, je lui en veux pas. Enfin, je lui veux rien de mal, mais je vais pas l'attaquer, quoi. Elle m'a dit, wallah, il secouait ma fille pour me faire du mal. Putain, vous venez d'avoir une petite. Elle a dit, il m'insulte, il boit de l'alcool, je t'envoie les vidéos. Elle m'a envoyé les vidéos, elle a mis un ras-le-bol, pourquoi? Parce qu'en fait, leur petite est née, et pendant que elle, alors que Meskina, sa femme, elle a le diabète. Elle a un diabète de type assez élevé, comme la petite Mia, la fille du bof. Elle a un diabète très élevé. Elle était en train de mettre au monde leur petite fille à l'hôpital. Lui, il a pris tout l'argent que la famille, parce que chez nous, hein, les musulmans, quand il y a un petit ou une petite qui naît, je ne sais pas si chez vous c'est pareil pour certains, ça dépend les familles, ça dépend les religions, ça dépend les croyances, mais chez nous, quand il y a un petit ou une petite qui naît, on fait ce qu'on appelle une sadaqa, quoi. On donne pour la petite, voilà, on fait une donation pour la petite ou pour le petit, pour aider les futurs parents, pour le... Comment on appelle ça pour
pour faciliter pour la petite ou le petit, quoi. Pour le confort de la petite ou, ou du petit. Voilà, bref. Et lui, tout ce que Dalila a reçu comme donation pour la petite, il a tout pris, plus ce que les gens lui ont envoyé sur YouTube. Parce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, sur sa chaîne, il a dit « Bon les gars, vous êtes très nombreux à me demander d'ouvrir un compte PayPal pour la petite, mais je veux pas. » Personne ne lui a demandé, c'est faux. Preuve en est, il a montré 2 personnes qui lui ont fait des dons, moi qui avais fait un don pour la petite, et une autre personne. Oui, malgré tout ce qu'il m'a fait, j'ai fait un don pour sa petite en lui demandant d'arrêter ses conneries, parce que sa femme, Dalila, elle, a toujours été bienveillante avec moi. Elle a toujours dit d'arrêter de faire des vidéos sur GameX13. Elle lui a dit fous-lui la paix. Elle lui disait à chaque fois, et même sa communauté pourra en témoigner. Bref, je lui fais un don de 50 € pour la petite. Et ils ont reçu des dons de la famille de Dalila et de sa famille à lui, qui ont fait des dons pour la petite, forcément. Ben, pendant que sa femme était à l'hôpital en train d'accoucher, il a pris tous ses sous de la petite. Vous allez voir les vidéos qui vont arriver après. Il a pris tous les sous de la petite pour coucher avec une prostituée chez lui. Il est tombé amoureux d'une prostituée. Bon, vous allez voir même dans les messages, excusez-moi hein, pour les plus jeunes, il lui demande ses tarots, d'accord? Il lui demande où est-ce qu'elle veut le faire, c'est ce qu'elle veut le faire dans la voiture ou chez lui. Il l'invite même à boire un coup. Et comme vous l'avez compris, hein, c'était pas un petit coca qu'il voulait boire, c'est un alcoolo. J'ai, pour un mec qui a voulu qu'on balaye devant chez les autres, je te rappelle, monsieur, que tu as voulu faire le trafiquant de drogue devant toute la communauté YouTube, mais malheureusement, tu n'as pas été en prison hein, pour du stupéfiant. Hein, désolé pour toi, hein, ne te mets pas dans la case stupéfiant, c'est absolument pas ce que tu as fait. Hein. Tu as battu ta femme hein, et tu as failli aller en prison pour ça. Et tu es peut-être même allé en prison. Ça, je ne sais pas, je te dirai pas, je ne mentirai pas sur ça. Mais je sais que tu as frappé ta femme, ton ex-femme, et c'est pour ça que tu n'es plus avec elle. Et c'est pour ça que tu vois plus tes enfants. Et que tes enfants, ils allaient au psychologue. Eh oui, à vouloir balayer devant la porte des autres, du voisin à côté. Bref. Ah là là, on va vous faire écouter un peu tout le merdier. Je vais vous montrer également aussi le bleu de sa femme, qu'il a attrapé. Là, elle est au commissariat. Je vais vous mettre la photo, de toute façon. Je vais vous mettre la photo. Vous verrez mieux. Bien sûr, c'est elle qui m'a demandé de faire cette vidéo. Je vais vous tout faire écouter. Je vous laisse écouter. À vous d'écouter, enfin. Alors Abdel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi je pense qu'il a des genoux en lui. Wallah, je le reconnais pas. Il a des phases où il est gentil, après un changement de comportement. Je sais même pas quoi te dire. Tout ce que tu dis c'est vrai. J'ai mal. Tu peux même pas t'imaginer comment j'ai mal. Et surtout pour ma fille, ça fait très très mal. Mais descends-le, je t'en supplie, descends-le. De toute façon, il va faire de la prison. Je pense que son YouTube, pour ce qu'il apportait, ça lui apportait que dalle. Et c'est un menteur, un mythomane. Il est faux, c'est un voleur. Et j'ai plus de mots, en fait. C'est un démon. C'est un démon. Eh oui. Voilà votre youtubeur. Non mais Adèle, je ne veux plus de lui. C'est terminé. Sa famille sont outrés, sont choqués. Personne ne veut. Si tu sais. Là, je vois qu'on a donné vie à sa fille, il ramenait des putes, excuse-moi du terme, hachek, sur mon canapé, sur mon lit, et en plus il lui dit si tu veux je vais retirer plus, et c'est lui qui lui court après, je sais pas si t'as vu les vidéos, il lui court après, bébé il l'appelle, en fait il lui parle comme à moi, il me parle, moi en fait j'étais une couverture, sa famille sont écœurés, ne veulent plus rien savoir de lui, il a 2 enfants, il les calcule même pas, il vous parle comme ça on était une famille, ça fait déjà 1 an et demi qu'il met plus les pieds chez moi. Alors pour te dire, son ex-femme elle avait porté plainte contre lui parce qu'il l'avait frappé. Et moi je ne savais pas tout ça. Il a un casier tellement lourd que le commissaire il m'a appelé 6 fois aujourd'hui. Et alors il m'a tout fait voir. Au début je l'ai pris en pitié, je n'avais pas vu qu'il me trompait. J'ai dit non c'est le père de ma fille, je ne veux pas le mettre en prison, juste qu'il refasse sa vie, qu'il me laisse tranquille. Et alors il m'a dit fouille dans son téléphone. En fait il avait laissé un téléphone éteint à la maison parce qu'il a racheté un téléphone. Oui, il en a racheté récemment. Il ne sait pas qu'on peut mettre la Wi-Fi. J'ai mis la Wi-Fi et je suis tombée sur toutes ces vidéos. Et là, au commissariat, je vais réclamer son dernier téléphone parce que c'est moi qui l'ai payé. Il a mon nom. Et là, je... Eh ouais, monsieur Stirstella, il faut apprendre à vider la pellicule hein, sur Snap. Eh ouais, t'inquiète pas, hein, les femmes, faut pas jouer très longtemps avec eux. Hein. Il n'a aucune hushma. Venge-toi, tu as mon feu vert. Oh, Hakrobi, tu as mon feu vert. De toute façon, c'est quelqu'un qui ne réapparaîtra pas sur les réseaux. Si vraiment il le fait, c'est que vraiment il est creux.
il a rien dans le cerveau. Et quand on les insulte et tout, c'est son quotidien. Tu verrais une fois comment il a parlé à mon père, c'est son beau-père. Il l'a insulté de tous les noms. Il a volé ma mère, il a volé mon père. Et je t'en passe, Abdel. Et je t'en passe. Et moi, regarde, je viens de donner naissance à une petite fille, elle a 24 jours. Je n'en veux plus. Physiquement, c'est pas ma cam. J'étais tellement tombée... Alors, juste, je tiens à parler pour Dalila. Dalila, alors, elle est tombée vraiment sur le cassos. Et attention, je dis pas que les gens sans travail, c'est des cassos. Ok? Non, c'est un cassos. Ok? En plus, il bossait pas, il faisait rien de sa vie. C'est un cassos, un cas social. Elle, je sais pas si vous entendez comment elle parle, mais c'est vraiment la meuf super intelligente. Je vais pas vous dire exactement où elle travaille, mais elle travaille dans le truc style un peu médecine, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un de très cultivé, très intelligent, quelqu'un qui était bien dans sa vie, quelqu'un qui avait ses économies, quelqu'un qui avait son argent. Et lui, il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste profité de son pognon en ruinant sa femme, en fait. Alors qu'il a une femme qui est gentille, tranquille, il a un bébé, il a une maison. La femme, elle a entretenu. En 2021, la femme, elle t'entretient. Et toi, tu vas payer des putes. Et tu vas encore faire l'alcoolo. Je vous avais dit quoi la dernière fois? Pourquoi il mettait des paires de lunettes? Je vous l'avais dit sur Snap. Il mettait des paires de lunettes parce que c'est un alcoolo, parce qu'il vous cache ses yeux à chaque fois. Et ses abonnés, le pire, c'est que certains abonnés, ils le voyaient bourré. Et ils disaient rien. Mais vous n'êtes pas posé la question pourquoi tous ces anciens abonnés se sont tous barrés? Tous les adultes qu'il y avait autour de lui au bout d'un moment. À l'époque, quand il faisait croire qu'il essayait juste de défendre les femmes, que c'était un mec bien, qui voulait juste accuser GameX13, qui voulait juste montrer la vraie face de GameX13. Tout le monde le suivait parce qu'il croyait en ça, les gens. Parce qu'il a compris comment se vendre. Mais à un moment donné, tu sais, tu peux cacher ta vraie face. Mais elle revient vite au galop. Elle revient très très vite au galop. Physiquement, c'est pas ma cam. J'espérais refaire ma vie. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu dans ma jeunesse. Donc ça rassurait. Je me disais, oh, peut-être qu'il me l'a envoyé. Mais c'était pas mon style. Même le vocabulaire. Je suis quelqu'un, c'est pas pour me lancer des fleurs. J'ai la tête sur les épaules. J'ai un métier. Lui, c'est un banlieusard. Il sait pas aligner une phrase. Et ça me fait mal de parler comme ça parce que c'est le père de ma fille. Même ma fille, il la verra pas. C'est pas possible. Ces enfants, ils sont suivis par des psychologues. Je sais pas si tu percutes, ma fille, elle subira pas ça. Nous, on est une famille carrée. Bon, lui aussi, je te mens pas, sa famille, c'est des gens bien. Mais c'est la brebis galeuse, lui. Et sa mère et son père, ils sont écœurés. Et toi, pour ton cas, combien de fois j'ai pris ton parti quand il insulte ta mère et ta femme, tout ça. Mais je lui ai dit, mais en fait, j'en ai honte. Je sais pas quoi te dire, j'en ai honte. Donc oui, fais-toi plaisir, porte plainte. C'est déjà fait, ma mère l'a fait. C'est quelqu'un qui est possédé. Il restera toujours comme ça. Voilà. Donc là, on va passer au message avec la prostituée. On va vous mettre les messages avec la prostituée. Juste après, je vais vous montrer un peu, je me permets, ce qu'il y avait sur sa pellicule au niveau photo. J'ai une vidéo pour vous également aussi. Voilà, là je vais vous laisser avec le contenu vidéo, les preuves visuelles, d'accord? Je vais vous laisser avec ça et je vous reprends juste à la fin. Et je tiens à dire quelque chose. Vous vous rappelez qu'il avait également ramené un SDF chez lui pour faire un peu de vues, hein? Ouais, c'est totalement pour faire des vues. Mais franchement, tu sais quoi? Si tu ramènes un SDF pour faire des vues, mais que tu le nourris, tu prends soin de lui, tu sais quoi? 15 tienne, fais des vues. Si lui il mange bien et que tu prends bien soin de lui, on peut dire à Yassidi, c'est donnant-donnant. Il n'y a pas de problème, c'est donnant-donnant. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'SDF. Il a fait des vues avec. Quand il a vu que les vues avec l'SDF, ça marchait pas trop, il s'est dit, putain, il faut que je me recalibre sur du GameX13. En fait, il a pris l'SDF pour essayer de faire du contenu avec lui. Mais il a vu que ça marchait pas. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une cagnotte pour l'SDF. Il a fait croire que l'SDF a ramené de l'alcool chez lui, alors que c'est faux. C'est lui qui buvait de l'alcool. Voilà. Vous vous rappelez les vidéos qu'il avait fait sur l'SDF, Meskin? Hein? Pour la plupart de sa communauté, vous vous êtes tous retournés contre l'SDF, Benjamin. Vous l'avez tous insulté, alors que c'est une personne à la rue. Au début, vous étiez tous gentils avec Benjamin. Après, vous vous êtes tous retournés contre Benjamin, bande de petites merdes. Hein? Je parle bien pour sa petite communauté, là, de 300 abonnés, là, les 300 fangirls. Ouais, les 300 fans, là, qu'il avait, là. Les 300 fans qui traînaient au fond d'un tiroir. Ceux dont personne veut sur Internet. Je parle de ceux-là. Je parle de ces gros clochards qui se cachent derrière des comptes. Je parle de vous, ouais. Ouais, l'SDF, quand il a dégagé de chez lui, qu'il a fini encore à la rue. Hein? Et que le prétexte, c'était qu'il était amoureux d'une abonnée à moi, juste pour le sortir de chez lui. Juste pour virer l'SDF. Vous savez ce qu'il a fait avec l'argent de l'SDF? Ouais, t'as bien compris. Il se l'est bien mis dans les poches. Comme les donations pour la naissance de sa fille,
pour payer une prostituée chez lui pendant que sa femme accouche. Et il est rentré, il a frappé sa femme, il a battu sa femme, et pour faire du mal à sa femme, il a attrapé sa propre petite et il a secoué, bordel de merde. Il a secoué une petite qui a 24 jours. 24 jours. Quelqu'un qui est capable de secouer un bébé de 24 jours, imaginez-vous bien ce qu'il est capable de faire. Imaginez-vous bien ce qu'il est largement capable de faire. Et pour ceux qui ont dit oh, c'est GameX13 et le bof qui ont niqué son Insta, non. Alors déjà, celui qui a mis des trucs sur son Insta, c'est Bibi. C'est pour ça qu'il y a peut-être des fautes d'orthographe. Sa femme, je sais qu'elle fait pas de fautes d'orthographe. Certains, ils ont dit ouais, mais sa pote, sa femme, elle est médecine, elle est dans la médecine, et elle se trompe, elle fait des fautes d'orthographe. Non, c'est juste que c'est son abonné Bibi, qui s'est peut-être un peu réveillé, qui s'est sorti la tête de cul, et qui s'est dit c'est peut-être un enculé ce mec. Ouais, d'ailleurs, Bibi, je te remercie d'avoir supprimé la vidéo. Best of. Parce que je crois pas que là, Dalila, avec ce qu'elle vit en ce moment, une vidéo best-of où tu montres la joie de l'autre connard, je crois pas que ce soit une bonne idée. Ouais, d'ailleurs, Bibi, je te remercie d'avoir supprimé la vidéo best-of. Parce que je crois pas que là, Dalila, avec ce qu'elle vit en ce moment, une vidéo best-of où tu montres la joie de l'autre connard, je crois pas que ce soit une bonne idée. D'accord? Et tu peux tout simplement supprimer sa chaîne de merde. Et si tu sais pas comment supprimer sa chaîne de merde parce que t'as pas les codes, tu mets une vidéo de cul, t'inquiète pas, elle va disparaître en 5 minutes top chrono. D'accord? Et tu peux tout simplement supprimer sa chaîne de merde. Et si tu sais pas comment supprimer sa chaîne de merde parce que t'as pas les codes, tu mets une vidéo de cul, t'inquiète pas, elle va disparaître en 5 minutes top chrono. Et je suis gentil. Tu mets un bout de nichon, t'inquiète pas, tu donnes même pas 3 secondes à la chaîne. Si tu sais pas comment la supprimer, si tu veux qu'on t'aide. Bref, la famille, je vous laisse avec tout le contenu et tout le vocal. Merci beaucoup. Bon visionnage, et je vous laisse avec ce qu'il y a en vidéo et en image. Merci.
Ouais, je veux pas te saouler. Je te dis, regarde, je te les donne, je te les donne. Dès que tu viens chez moi, je te les donne. S'il faut retirer, j'irai retirer. Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas tout ça. Je suis parti pour toi au tabac, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Maintenant, tu veux venir, tu viens. Tu viens pas, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te forcer. Ok, bébé? Pourtant, j'aimerais beaucoup te voir, franchement. On s'entendra super bien parce qu'on peut boire un verre, on peut. Voilà. Il y a plein de choses à faire chez moi. Et pourtant, chez moi, c'est bien. Regarde. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des chambres là-bas, tout ça. On peut s'installer tranquillement, boire un verre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi de voir. Voilà. On peut boire un coup, tu prends ce que tu veux. En fait, il est merboul, ton frère On Suad. en parlera après. Donc voilà. Je te mens pas, moi. Si tu veux Et cette venir, nuit, il tu était viens, avec une sinon- femme, Suad, à lui envoyer des messages. Chez moi, Suad, chez moi. Regarde bien, ça c'est chez moi, Suad. Sur le fauteuil. Regarde bien. Voilà. Il lui envoie des vidéos, mon bébé, et tout ça, j'étais à l'hôpital en train d'accoucher. Hein. Regarde. Je t'adore. Vraiment. Tu viens, je te les donne, viens. Voilà, viens. Regarde le 25 août. Il parle que de thunes. Hein. Je te trouve super belle. Ok, à tout de suite. Donc là, elle vient chez moi. C'est le soir où elle est venue, on l'a vu sur le fauteuil. Voilà. Regarde, il vidait mes comptes. Regarde, pour payer des prostituées. Et j'ai plein de messages, hein, Suad. Hein. C'est pour toi, ça. Regarde. Si tu L'argent de ma fille, veux, Suad. je t'accepte. L'argent de ma fille, et j'étais en train d'accoucher.